Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement, partager mes vidéos, thank you. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire. Réservez en avance si vous voulez votre lecture rapidement, vraiment réservez en avance, ok? On va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable. Ne raisonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Les Gémeaux, il y a une surprise qui vous attend. Surprise de quoi? Je sais pas. Il y a une surprise ici qui vous attend. Voici quelqu'un qui veut vous surprendre. Whatever. On commence la lecture. Alright, so. Oui, c'est une partie d'entre vous. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. But on a ici quelqu'un qui est en train de prendre la décision de se libérer une bonne fois pour toutes d'un partenaire. Je veux briser ces chaînes. Je veux je veux quitter cette prison dans laquelle tu m'as enfermé, tu vois. Je ne veux pas être emprisonné dans ton cœur. Je ne veux pas non plus que tu sois emprisonné dans mon cœur. Qui t'a même mis là-bas? Oh, madame. Anyway. Ma dernière vidéo. La douleur est tellement forte que je ne peux faire que 2 vidéos. Whatever. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous étiez vraiment très attaché à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un saigner. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez beaucoup saigné dans le passé. Donc, soit vous vous êtes blessé il n'y a pas longtemps et vous avez vraiment beaucoup saigné. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes une femme, vos périodes étaient très lourdes. Très lourdes. Peut-être chaque 2 semaines, ça vient. Ça, mon ami, à quel problème? D'habitude, c'est une seule fois dans le mois. Et puis, bon, on peut faire maintenant des petites galipettes. You know? Et puis, c'est une partie d'entre vous, il y a quelque chose qui était un peu... C'est-à-dire que vous-même, quand vous analysez, si vous analysez peut-être à peu près les 2 derniers mois, 3, vous avez beaucoup saigné, perdu beaucoup de sang. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Mais pour d'autres, on est ici dans une situation où, dans un certain sens, il y a ici une libération que vous êtes ici censé expérimenter, mais qui est en rapport avec cette perte de sang, qui est aussi liée à une blessure que ce partenaire que vous aimez est en train de traverser. So, il est probable que vous êtes ici attiré par un partenaire qui est en train de passer par une situation qui le détruit lui-même au plus haut point. Parce que vous avez ici un partenaire qui est en train d'être blessé, détruit, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement. Vous, quant à vous, vous perdez aussi votre sang, d'accord? Spirituellement parlant, le sang représente quoi spirituellement? 1 minute que je cherche la signification, parce que c'est important pour le reste de mon message. On est tous ici en train d'apprendre ensemble. Attendez, ça c'est le message des gens. Il faut que je comprenne ce qu'ils essaient de me raconter. Spirituellement parlant, le sang a une signification. Google. On remercie le créateur de Google. Parce qu'il y a tout ici. So, blood, spiritual meaning. Blood, spiritual meaning. So, il y a différents... Pourquoi me montre blood, mon... C'est blood, mon blood, spiritual meaning. Simple as that. Ok. On dit le sang représente la vie même. Le sang est un élément de la vie divine. Et il est référé à
tout ce qui est pouvoir magique. Donc, référez à tout ce qui est pouvoir magique parce que on utilise le sang pour faire les pactes bizarres. On utilise le sang pour rendre gloire à Dieu as well. Si vous êtes chrétien, dans l'Ancien Testament, là, on tuait les bœufs et les moutons pour rendre gloire à Dieu le Père. Venez dire, oh là là, tu dis quoi? Viens écrire ça là, je vais te demander un peu si tu lis ta Bible. Whatever. On utilise le sang. Pour faire quoi encore? D'autres choses, ok? I don't know. But pour une autre partie d'entre vous, le sang représente aussi la vie parce que, comment ça s'appelle? Le sang parle dans un certain sens. Et si on se réfère encore à la Bible, moi je lis ma Bible. Commencez pas. Mais là, tu n'es pas chrétien, je ne suis pas chrétien, je suis spirituel. Mais je lis ma Bible, donc va te poser tes questions là-bas. Le sang parle, puisque même dans l'Ancien Testament, le sang de... je sais pas si c'est ici dans le Coran, d'accord, parce que j'ai pas lu le Coran. Mais même dans la Bible, le sang de... C'était le sang de qui? Le sang d'Abel. C'est Abel, non? Abel et Caïn. Le sang d'Abel est monté à Dieu pour demander vengeance. Ok? Ouh, vous là, attendez, la lecture s'en va loin. So, même dans la Bible, le sang d'Abel est monté vers Dieu pour demander vengeance. So, pour une certaine partie d'entre vous, le sang que vous avez perdu, je ne vous dis pas que oh non, c'est spirituel, c'est dans votre rêve que vous avez perdu du sang. Je vous parle de la vie, même la vie qui est là. On est là, on se regarde. Il y a quelqu'un qui a perdu du sang, comme je vous l'ai dit. Peut-être dans une blessure, un accident, un truc. Il y a en tout cas qui a perdu son sang. Beaucoup. Si c'est une femme, tu as trop coulé. Toi-même, quand tu as vu que tu coulais le sang, toi-même, tu as dit que non, ça c'est trop. Pour une autre partie, si on a ici quelqu'un qui est enceinte, il faut faire attention. Ce n'est pas les petites pertes de petites pertes. Va à l'hôpital. Oh non, ma date de machin n'est pas encore arrivée. Mais bon, ce sont juste des petites pertes. Va à l'hôpital. Bref. So, pour une partie d'entre vous, le sang donc qui a coulé de votre corps aujourd'hui est un sang qui demande, qui est monté et qui parle à Dieu lui-même, mais qui a aussi un rapport avec une autre blessure interne et peut-être même spirituelle qui est reliée pour certains à une histoire d'amour, pour d'autres à une situation financière. Ça dépend. So, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est en train de se libérer de différentes chaînes pour d'autres. Je vois ici une femme qui a toujours eu des problèmes de menstruation. On a ici quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de menstruation. Et je vois ici quelqu'un qui essaye de se libérer de ces problèmes de menstruation. C'est peut-être même ici quelqu'un qui a eu des problèmes pour enfanter, pour avoir des enfants depuis plusieurs années. Je me sens enchaînée. Est-ce que vous avez vu la chaîne qui est là? Right here. Je me sens enchaînée. Je veux me libérer. Je suis fatiguée de cette maladie. Je suis fatiguée de ce poids-là qui pèse sur mes pieds. Je sais pas pourquoi je ressens aussi quelqu'un qui a toujours eu mal au bas-ventre. Au fait, soit c'est le bas-ventre, soit c'est le dos. Vraiment, ça va pas. On a ici quelqu'un qui est fatigué. J'aimerais bien guérir. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui ne mange pas et qui est malade et qui a peut-être l'anorexie ou qui a juste un problème de digestion. On a ici quelqu'un même qui n'arrive pas à avaler la nourriture ou qui n'arrive pas à digérer. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qu'on nourrit par le tube. Je vois ici quelqu'un qui dit « Je veux juste guérir ». Il est probable que depuis les 2 mois passés, il y a du sang qui a coulé et qui aujourd'hui est monté dans les cieux. Est-ce que vous voyez l'eau qui est là? Pour je ne sais quelle raison, quand je regardais la carte, j'avais plus l'impression que c'était le ciel qui coulait des larmes. Whatever. Ma lecture va loin, moi je pars. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous. On a donc ici quelqu'un qui est en train de se libérer une bonne fois pour toutes pour quelque chose qui était un fardeau. D'accord? Et tout à l'heure, quand je parlais, j'ai énuméré différents fardeaux qui résonnent avec différentes personnes avec qui cette lecture résonne en particulier.
On a ici quelqu'un qui va bientôt avoir la guérison totale. Mais pour d'autres, si on est ici sur une relation amoureuse, il est probable par contre que vous êtes ici amoureuse de quelqu'un qui lui-même est en train de passer par peut-être un divorce, une séparation, ou encore de quelqu'un qui lui-même est englouti dans une anxiété, dans une dépression qu'il ne vous explique pas, et vous êtes fatigué d'attendre. Et puis certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous n'avez pas assez de courage pour confronter votre partenaire, pour lui dire à quel point vous n'êtes pas heureuse, et c'est ce qui crée donc une certaine... Oh, madame, me fait mal. C'est ce qui crée donc une certaine imbalance hormonale dans votre corps et qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez perdu ce sang-là en particulier. Whatever. Ok? Mais ce sang qui a coulé est un sang qui crie vengeance pour vous ou encore est un sang qui parle à votre place. Ma bouche ne te dit pas réellement ce que je désire de cette relation, mais le mal que tu me crées fait pleurer mon corps. Fait sortir de moi, il est 10-10 sur ma montre. Le mal que tu me crées fait pleurer mon corps, fait sortir de mon corps, comment ça s'appelle, ma source de vie. Et ma source de vie à la parole. On a ici un liquide qui parle à ma place. Et c'est pas bon, parce que ça parle à Dieu là-bas. Puis c'est une partie d'entre vous, vous êtes même ici dans une situation où les gens doivent faire attention à ne plus vous blesser. D'accord? Parce que puis c'est une passion, vous risquez de devenir comme un bouclier, spirituellement parlant, vous risquez de devenir comme un bouclier. En acier, non. C'est acier, mais c'est fait. En acier et puis fait, c'est quoi qui est dur. Moi, je sais pas. Mais vous risquez de devenir un bouclier où quand les gens vont carrément essayer de vous faire du mal, le karma qui va les attraper là, c'est pas bon. Ok? So, pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a... I don't like this. On a ici... Excusez-moi. I don't like it. Je vois ici quelqu'un qui a perdu un enfant en plein accouchement. Ah, va à l'hôpital. C'est qui même? À l'hôpital, elle est assise là-bas en train de manger les chips devant Telenova. Je sais pas si c'est Telenova, c'est quelle émission ça? En train de manger les chips, je te dis. Oh, comme Lala n'a pas fait les guidances depuis un certain temps, pourquoi comme ça regarder Telenova? Va à l'hôpital. Whatever. Moi je suis fatiguée de parler. Il ne faut pas même que je crie ici là. Bref. Over here, d'accord? On a la tristesse de quelqu'un qui va être répandu par les divins. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici eu une succession de douleurs. Surtout quand il s'agit de votre relation amoureuse. Vous avez ici eu une succession de douleurs. C'était vraiment répétitif, quoi. Chaque nouveau partenaire va toujours faire la même bêtise. La même bêtise. Au final, on a votre corps qui réagit à toutes ces différentes blessures que vous avez eues émotionnellement. Mais on a ici les anges qui me parlent à soi d'un changement, un changement radical. On a quelqu'un qui n'a plus envie d'être rattaché à des choses du passé ou encore d'être rattaché à la même manière de procéder. Encore une fois, que ce soit dans ses finances, dans sa vie amoureuse ou dans sa vie intime et personnelle. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Ici, qu'ils appellent Stéphane aussi, ou Anastasia, Ania, ou Annette, whatever. Comment ça s'appelle? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien. Et quand si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième. Bisous, bye.